Bonjour à tous, nous allons regarder d'un petit peu plus près dans ce cours comment fonctionne le cœur. En réalité, nous avons déjà croisé la majorité des informations au niveau anatomique en tout cas, donc c'est un complément du cours précédent. Alors l'animation à l'écran est très intéressante puisque vous pouvez y voir les deux grandes sections du cœur, la partie gauche et la partie droite, qui ne communiquent pas, et la partie droite qui s'occupe du sang. Alors coloré en bleu, je vous le rappelle, encore une fois, ce sang n'est pas bleu en réalité, il est rouge, mais on le colore en bleu pour nous informer qu'il est plein de dioxyde de carbone, mais dans la réalité, bien sûr, il est rouge. Et la partie gauche du cœur qui s'occupe de faire circuler du sang plein de dioxygène dans le corps. Et on voit bien les deux grandes sections qu'on avait croisées dans le cours précédent, donc l'entrée du sang par l'oreillette, que ce soit dans la partie droite ou la partie gauche, et ensuite la sortie du sang lorsqu'il est propulsé des ventricules dans les deux parties également. Alors c'est un retour sur l'image qu'on avait utilisée dans le cours précédent. On va se rappeler que le cœur est divisé en 4 grandes sections. Il y a le côté droit donc qui s'occupe du sang plein de dioxyde de carbone, et il y a une oreillette. Donc le sang rentre toujours par les oreilles, les oreillettes, et il sort par le ventre, les ventricules. Donc le sang rentre par les oreillettes, puis il va dans les ventricules et il sort. Que ce soit à gauche ou à droite, c'est la même histoire. Le sang rentre dans les oreillettes, descend dans les ventricules, puis il sort. Alors on va s'intéresser à la section droite du cœur pour commencer. Donc vous voyez les tubes dessinés en bleu. Encore une fois, ils ne sont pas bleus dans la réalité, mais ça va nous simplifier le schéma bien sûr. On les représente en bleu car ils distribuent du sang plein de dioxyde de carbone. Et on peut voir qu'il y a deux grands tubes qui arrivent dans l'oreillette. Donc vous voyez l'oreillette, c'est comme si le cœur était un petit peu écrasé sur le côté, quasiment allongé. Donc l'oreillette, elle n'est pas parfaitement en haut, mais elle est plus étirée comme vous voyez ici. Et il y a ce grand tube bleu en haut et le grand tube bleu en bas, qui sont donc les deux grosses veines qui amènent le sang vers le cœur, le sang plein de dioxyde de carbone. Elles ont le même nom, sauf qu'on précise si elles sont inférieures ou supérieures. Donc la grosse veine qui amène du sang plein de dioxyde de carbone, qui vient d'en haut du corps, on l'appelle la veine cave supérieure. Et la grosse veine qui amène le sang plein de dioxyde de carbone du bas du corps, c'est la veine cave inférieure. Donc ces deux veines vont alimenter l'oreillette droite et remplir l'oreillette droite de sang plein de dioxyde de carbone. Le sang va ensuite circuler au moment de la contraction du cœur. Le sang va être poussé dans le ventricule, puis il va sortir, donc du côté droit du cœur, par ce gros morceau qui s'appelle le tronc, comme un tronc d'arbre avec des branches qui se divisent après. Pulmonaire, pourquoi pulmonaire? Parce qu'évidemment, le sang s'en va vers les poumons. Si le sang est dessiné en bleu, c'est qu'il est plein de dioxyde de carbone. Pour le côté gauche du cœur, qu'est-ce qu'on a? On a des petites veines. Donc on voit ces deux-là qui passent derrière le cœur et qui se réunissent ici. Puis on a ces deux-là, autrement dit on a 4 petites veines qui arrivent, donc 2 qui viennent des poumons droits et 2 qui viennent du poumon gauche. Et toutes ces veines se rejoignent ici dans l'oreillette gauche avec du sang plein de dioxyde de carbone. Et au moment de la contraction du cœur, le sang est poussé dans le ventricule gauche, puis il va être poussé dans l'énorme artère qui sort du cœur et qui s'appelle aorte et qui va distribuer l'ensemble des artères du corps humain, finalement pour nourrir les cellules et notamment leur apporter du dioxygène. Alors, veine pulmonaire droite, pour ces veines qui viennent des poumons et qui viennent de la droite. Veine pulmonaire gauche, pour ces veines qui viennent des poumons et qui viennent de la gauche. Et elles se rejoignent ici. Dans le cœur, il y a des petites valves, des petites sections, comme un peu des portillons à l'intérieur. Par exemple, quand vous prenez le métro, là, ou dans les cafétérias, ou dans certains endroits où on veut vous faire avancer dans un sens, mais pas dans l'autre. Donc comme une petite barre de métal, là, vous rentrez, vous pouvez aller dans un sens, mais si vous voulez revenir en arrière, ça bloque. Et bien, il y a un peu le même concept à l'intérieur de notre cœur et de nos veines, on en a déjà parlé. Donc c'est une sorte d'entonnoir, si vous voulez, qui fait que le sang peut facilement descendre, mais ne peut plus revenir en arrière. Donc ça évite que le sang reparte dans la mauvaise direction, bien sûr, au moment
la contraction cardiaque. On ne veut pas que le sang reparte à l'envers, ce serait une catastrophe au niveau de la circulation. Donc c'est ce que vous voyez ici en forme de V, ici, valvule, ça veut dire petite valve tout simplement. Donc on en a une entre l'oreillette et le ventricule, des deux côtés, oreillette et ventricule. On en a également une à la sortie du ventricule, donc dans le tronc pulmonaire ici, il y a une petite valvule qui fait que le sang peut aller dans le tronc et ne pas revenir en arrière. Même chose pour l'aorte, on a du sang qui peut partir dans l'aorte, mais qui ne redescendra pas dans le ventricule. Donc on a 4 valvules au total. Elles ont des noms précis, on n'a pas besoin de les apprendre, c'est pas important. Alors il est quand même important de bien comprendre que le cœur, qui est la pompe qui pousse le sang, ben, il est lui-même un organe. Et en tant qu'organe, il a lui-même besoin de sang pour fonctionner. Donc au moment où le sang sort du cœur, le sang plein de dioxygène sort du cœur, donc plein de nutriments également, et bien directement, lorsqu'il arrive dans l'aorte, il vient juste de passer la valvule et directement, pouf, il part alimenter le cœur lui-même. Ben oui. Donc vous comprenez qu'il y a plein d'artères qui vont aller alimenter tous les organes du corps. Et ben le cœur lui-même va s'alimenter en sang riche en dioxygène. Et vous voyez ces artères ici qui font le tour. On les appelle des coronaires. Alors ça vient de couronne, c'est parce qu'elles tournent autour du cœur comme s'il y avait des couronnes qui se mettaient sur le cœur finalement. Donc la coronaire gauche et la coronaire droite. Donc on a ces deux artères importantes. Ce sont d'ailleurs ces artères coronaires qui sont responsables souvent des crises cardiaques. Donc si une artère coronaire se bouche, donc elle ne peut plus amener de sang au cœur, à ce moment-là, les cellules du cœur ne sont plus alimentées, donc elles vont mourir. C'est ce qu'on va appeler un infarctus. Donc quand certaines cellules du cœur ne fonctionnent plus et que donc la contraction cardiaque ne peut plus se faire. Alors évidemment, vous le savez, on peut sauver une personne qui fait une crise cardiaque en aidant son cœur, tout simplement en faisant les battements cardiaques, le massage cardiaque. Donc, comme le cœur n'est plus capable de pomper le sang, bien on va le faire mécaniquement. Et puis on peut aussi faire une opération du cœur tout simplement, ou prendre un petit appareil électronique qu'on appelle une pile cardiaque, qui va aider à la contraction du cœur. Si le cœur a de la difficulté à se contracter, on peut intégrer ce qu'on appelle un stimulateur cardiaque, qui va envoyer régulièrement des impulsions électriques pour obliger les différentes sections du cœur à se contracter afin que le sang circule correctement. Donc c'est cet objet assez commun, le pacemaker, que vous connaissez, que certaines personnes vont avoir. Alors si on essaie de résumer un petit peu ce qu'on a vu, on sait que le sang plein de dioxyde de carbone rentre dans le cœur par ces deux énormes veines, vous voyez ici, le CO2, hop, ça rentre ici, CO2, ça rentre ici. Donc on voit les trous ici des deux veines caves, la veine cave supérieure et la veine cave inférieure. On se retrouve dans l'oreillette droite, puis le sang, au moment de la contraction du cœur, est poussé dans le ventricule droit. Il est plein de dioxyde de carbone et il va par la suite être poussé en dehors du cœur. Donc il vient de passer à travers une première valvule et il va passer à travers une deuxième valvule qui va l'amener dans le tronc pulmonaire pour que ce sang plein de dioxyde de carbone soit distribué dans les poumons. Donc ici, on a des artères pulmonaires. Donc artères, je vous rappelle, c'est du sang qui sort du cœur, qui vont aller distribuer ce sang plein de dioxyde de carbone dans les poumons. Le sang va revenir. Il vient des poumons pleins de dioxygène. Il va revenir vers le cœur, mais évidemment pas dans la même section. La section droite s'occupe du sang plein de dioxyde de carbone. Maintenant que le sang est plein de dioxygène, il va rentrer dans la section gauche. On a deux veines ici. Deux veines, c'est ça. Deux veines pulmonaires ici, qui passent derrière le cœur et qui arrivent dans l'oreillette gauche. Même chose ici, des veines pulmonaires, et tout ça ramène du sang plein de dioxygène dans l'oreillette. L'oreillette gauche pousse le sang au moment de la contraction vers le ventricule gauche. Le sang ne peut pas remonter vers l'arrière parce qu'il y a une valvule qui l'empêche d'aller dans la mauvaise direction. Le ventricule gauche se contracte et le sang est alors poussé dans la grosse artère qui sort du cœur, qui est pleine donc de sang oxygéné, qui s'appelle aorte. Et il y a ici aussi une petite valvule pour empêcher au sang de revenir en arrière. Et le sang est bien sûr envoyé dans toutes les cellules du corps pour alimenter les cellules et les organes. Résumé des différents
tuyaux, tubes qu'on vient de croiser. Donc c'est un schéma que vous voyez ici. L'oreillette droite, l'oreillette gauche, le ventricule droit, le ventricule gauche. Deux grosses veines qui amènent le sang à la section droite, ce sont les veines caves supérieures et veines caves inférieures. Une grosse artère qui sort du cœur pour amener le sang vers les poumons, c'est le tronc pulmonaire, qui se divise par la suite en deux. De l'autre côté, on a le côté gauche du cœur, avec l'oreillette et le ventricule, bien sûr. Des veines pulmonaires, donc on en a deux qui viennent du poumon gauche, deux qui viennent du poumon droit. Et tout ça amène du sang plein de dioxygène, qui va être ensuite expulsé en dehors du cœur au moment de la contraction, par l'aorte. Et vous voyez ici ces petits dessins qui représentent les valvules qui empêchent le sang d'aller dans la mauvaise direction. Alors, le cœur se contracte en deux temps. Donc, dans un premier temps, il faut comprendre que le sang, en fait, est poussé donc de l'oreillette vers le ventricule. C'est le fameux pop-pom qu'on entend. Hein. Vous savez qu'au moment de la contraction, il y a deux sons quand on écoute le cœur de quelqu'un. Pop-pom, pop-pom. Donc, oreillette puis ventricule. Alors ça va créer une pression forte. Donc, le sang est poussé en dehors du cœur. Et cette pression, c'est ce que le médecin mesure lorsqu'il prend votre pression artérielle. Donc, il mesure la pression des artères qui sortent du cœur. Et on l'a dit, une artère, c'est du sang qui sort du cœur. Et dans le fond, évidemment, comme le sang est poussé, il pousse sur les parois des artères. Et c'est cette pression, donc cette force exercée sur les parois des artères que l'on va mesurer. Et ce moment de contraction, on l'appelle la systole. C'est lorsque le cœur est en contraction. Alors, le moment de la mesure qui s'intéresse à cette pression au moment où le cœur pousse, on l'appelle la pression systolique, donc la pression au moment de la contraction du cœur. Alors, le mécanisme est un peu compliqué, hein, je ne rentrerai pas dans les détails, c'est une histoire. Vous savez, on met un petit brassard autour de votre bras et on écrase votre bras. Donc, l'idée, c'est d'exercer une pression pour empêcher le sang de passer dans une artère, puis de relâcher tranquillement jusqu'à ce qu'il passe. Et c'est à ce moment-là que votre médecin va entendre le sang passer et qui va être capable de trouver, donc de lire quelle est la pression à ce moment-là. Donc, il va vous dire 120 par exemple, c'est une unité de pression. Alors, une vieille unité de pression qui fait référence à en fait la pression qu'on mesurait dans l'atmosphère avec une hauteur de mercure dans un tube. Donc ça, quand on vous dit 120, c'est 120 mm de mercure, c'est une unité de pression tout simplement. Et bien, lorsque le cœur se remplit de sang, il se relâche. Il y a toujours évidemment une pression qui est exercée sur les parois. Donc il y a toujours du sang dans les artères. Ça pousse moins, mais il y a toujours une pression. Donc le moment où le sang se remplit, on appelle ça la diastole. Et c'est la deuxième valeur que votre médecin va vous indiquer. Quelle est la pression sur vos artères au moment où le cœur se relâche, donc ici, lorsqu'il se remplit de sang, il y a une fraction résiduelle, et c'est cette pression qui est mesurée, et c'est cette deuxième valeur, donc 80 mm de mercure par exemple. Alors certaines personnes ont une pression trop élevée, vous le savez, c'est un problème de santé qui peut être assez grave, puisque ça peut endommager des vaisseaux sanguins. Alors avoir des conséquences plus ou moins graves, donc de pas très graves, avec des vaisseaux sanguins qui vont être abîmés, à de plus en plus grave, donc perte de la vue, les reins qui ne fonctionnent plus, une crise cardiaque ou un AVC. Donc là, on est dans des situations vraiment graves. Donc c'est quand même quelque chose qui est pris très au sérieux. Si la pression est trop importante, il peut y avoir des vaisseaux sanguins qui explosent, qui vont dégrader à différents endroits du corps. Comme vous le savez, le cœur bat régulièrement. Alors normalement, au repos, on estime que c'est entre 50 à 80 fois par minute. Et c'est ce qu'on appelle le rythme cardiaque. Comme vous le savez également, lors d'un effort physique, nos cellules ont besoin de plus d'énergie, donc de plus de nutriments et d'oxygène. Alors à ce moment-là, le cœur bat plus vite pour alimenter plus rapidement les cellules. Et vous connaissez un peu ce genre de dessin qui est la mesure en fait des différents courants électriques qui circulent à travers les cellules cardiaques. C'est ce qu'on appelle un électrocardiogramme. Donc c'est ce qui nous permet de déterminer la santé du cœur. Voilà pour ce deuxième cours.